Bonjour. Et si on parlait de la gestion humaine du changement? Quand on doit accompagner, par exemple, un changement au niveau de la structure ou un changement au niveau de procédures pédagogiques, euh, on est confronté souvent comme conseiller pédagogique à une réaction émotionnelle des gens qui reçoivent la nouvelle. Donc, il faut composer avec la réception émotionnelle des gens. Il y a une courbe quand même qui existe et qui nous permet de situer les gens, où est-ce qu'ils en sont dans leur processus de changement. Donc, des fois, le changement, la nouvelle du changement va venir par nous, peut-être le conseil pédagogique ou encore par la direction d'école. Ceci dit, on travaille avec des humains, donc il est normal d'avoir des réactions à toutes sortes de changements, peu importe la nature. La première chose là, qu'on observe, c'est quand entre autres dans le changement de programme, je me souviens quand on avait implanté la réforme à l'époque, on changeait complètement de paradigme, donc on passait d'un enseignement par objectif, par exemple, à aller vers un enseignement par compétence. Alors, il y a eu comme un choc et il a fallu beaucoup gérer ce choc-là. Donc, il faut accueillir ça, ce choc-là du changement. Mais on sait que les gens évoluent, OK? Donc, les gens qu'on accompagne vont évoluer dans leurs émotions au travers de ça. Et je dis choc, puis après ça, déni. On va souvent entendre après ça, au niveau du déni, des phrases comme ah, ça ne se rendra pas à mon niveau, par exemple, quand je pense à la réforme, ça ne se rendra pas en cinquième secondaire. Euh, ils vont changer d'idée, c'est encore une mode. Donc, on entend souvent ces phrases-là. Puis après ça, quand les gens se rendent compte que, ben effectivement, là, ça s'en ira pas. Donc, on a des personnes qui vont réagir émotivement, puis là, la colère va s'installer. Bien, pourquoi vous faites ça? Donc, c'est souvent une quête de sens. Donc, les changements qu'on apporte, c'est vraiment important d'expliquer aux gens en quoi ça consiste, puis pourquoi on apporte ce changement-là, puis quelle est la valeur ajoutée de ce changement-là. Puis ça arrive aussi des fois qu'on veut faire des tentatives, puis on s'appuie sur la recherche, puis on a le goût de dire, moi j'y crois à ça, puis on l'essaie. OK, on y va, on l'essaie. Puis on construit, comme disait l'autre, on construit l'avion en plein vol. Donc ça arrive des fois que la plus-value, on l'a seulement que théorique, on ne l'a pas encore en pratique. Donc, on va avoir face à nous, quand on va parler de ces situations-là, du changement qu'on souhaite apporter, bien, face à nous, on peut avoir un retour de colère. Donc, les gens vont être en colère, dire, bien, ça allait bien avant, là, pourquoi qu'il faudrait qu'on change, là, je ne comprends pas. Donc, vous voyez, là, juste avec les phrases, quand on lit en dessous des mots, on est capable de constater qu'il y a vraiment une quête de sens et les gens ne voient pas la valeur ajoutée de ce changement-là. Et là, les gens vont essayer de négocier. Et c'est normal. C'est normal parce que là, on parle de notre zone de confort. On est prêt à faire un pas. OK, mais je vais faire ça encore de cette manière-là, mais je vais ajouter des ingrédients différents pour tendre vers ce que tu me proposes comme changement. Donc, il faut accueillir ça nécessairement parce que la négociation, c'est un premier pas hein, pour aller vers ce qu'on a le goût d'essayer ou de mettre en place. Et après ça, ben, après des tentatives, ben, c'est comme dans toute chose. Hein, quand on met quelque chose en place ou qu'on apprend quelque chose pour la première fois, ben, on se sent moins bon un petit peu, puis les gens ont tendance à être plus dans un esprit négatif en disant ça ne marche pas, j'ai de la difficulté. C'est un peu dépressif, un peu comme discours, parce que les gens ont fait des tentatives, puis ben, comme on est dans du nouveau, ben, ça arrive des fois que ça ne fonctionne pas du premier coup. Okay? Donc, c'est normal qu'on vive ces émotions-là. Et nous, comme conseiller pédagogique, il faut accueillir ça, puis encourager les gens à continuer là-dedans, puis à dire, bien, il y a des choses qui ont fonctionné, puis des choses qui n'ont pas fonctionné, puis on va regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. OK? Puis on va essayer de trouver des solutions pour aller de l'avant. Et là, bien, une fois que l'accompagnement va être là, comprenez-vous que là, ce que je suis en train de vous dire, là, on est dans un point de friction, là, OK? Quand on est dans ce moment-là, là, de dire, ah, ça ne marche pas ton affaire, à aller vers l'acceptation du changement, ça prend beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'écoute à ce moment-là. Puis, il faut proposer des moyens qui sont en lien
avec les difficultés rencontrées. Donc, il faut que ça soit très, très collé. Et là, une fois qu'on a fait cet accompagnement-là très intensif, après, là, on a une acceptation. OK, ça commence à remonter. On a fait une petite pente. On est en train de remonter la pente. Donc, les gens commencent à voir les retombées de ce qu'on proposait au départ. Et après ça, on va avoir plus d'expérimentation. Ah, OK, attends un petit peu, là, je vais changer aussi telle chose ou telle autre chose. Et après ça, les gens vont finir par prendre une décision puis dire, ben, on va le mettre. Oui, je crois à ce que tu dis, je comprends, là, qu'est-ce que tu me dis. Mais sur un continuum de temps, c'est très long. OK? Donc, il y en a qui vont le faire assez rapidement, mais il y en a d'autres pour qui ça va être plus long. C'est OK d'être comme ça. Donc, accueillir les émotions, ça fait aussi partie de la gestion du changement. Je vous souhaite une belle semaine. On se dit à la prochaine.